rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 299 tirée de Job au chapitre 34, du verset 34 au verset 37. Il est écrit: les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. On le voit ici, Élihu est en train d'observer que Job a utilisé une multitude de mots pour essayer de se justifier. Élihu semble d'ailleurs énervé par une telle attitude. Élihu, comme l'avait fait Tshopha longtemps avant, se situe ici dans le carcan d'une convenance culturelle. Il a une préoccupation culturelle. Parce que chez les Orientaux, la brièveté est une grande vertu. Le silence est d'ailleurs d'or, la parole d'argent. Et c'est la raison pour laquelle Élihu estime que Job a parlé sans intelligence, parce qu'il a multiplié tellement de paroles pour essayer de se justifier. Au lieu d'être très bref, au lieu surtout de ne même pas adresser des paroles contre Dieu. Nous ne pouvons pas, comme Élihu, mal prendre le fait que Job a multiplié des paroles. Parce que nous voyons Job comme un patient, un malade qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc les paroles qu'il prononce, les plaintes, c'est à cause de la douleur, à cause de ce qu'il ressent. Nous ne pouvons donc pas le condamner. Ainsi, pour vous comme pour nous, chers amis, souvenons-nous toujours de cette précieuse promesse du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous pourriez bien prendre le temps de parler, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais n'oubliez jamais, vraiment n'oubliez jamais d'aller au Seigneur avec foi, avec conviction que ce ne sera pas en vain que vous tournez vos regards vers lui. Soyez donc encouragés. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Père Céleste, de ce que tu es, celui qui nous a fait. Nous prions que tu nous aides à faire un bon usage de nos bouches, que nous puissions savoir quand il nous faut parler et quand il est préférable de se taire. De la même façon, aide-nous à développer les meilleures manières de comprendre ce qui souffre autour de nous. Remplis nos cœurs de ton amour afin de pouvoir ressentir une immense joie en le partageant avec les autres. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.